Mon père disait, quand la nuit tombait et que le vent froid se glissait sur le seuil de la porte, Halloween est une véritable malédiction. Ce n'était pas une plaisanterie, juste un avertissement appris par cœur, une phrase en accord avec le rythme de son cœur. Quand j'étais petit, ces mots résonnaient dans mes oreilles comme un verset répété à l'infini. À l'époque, je n'y croyais pas. Je voulais voir l'ombre derrière les histoires, mais je ne la voyais pas. Les années passèrent. Les rues de notre ville étaient illuminées par les décorations de fêtes, masques, faux sang, rires. Tout semblait normal. Jusqu'à ce que les nouvelles de l'année dernière viennent frapper, massacre, disait-il. Les habitants verrouillaient leurs portes. Certains ne sortaient plus du tout. Mais nous continuions à nous rassembler. Notre famille ne se réunissait que pendant ce moment une vieille tradition, un ancien réconfort. Personne ne pouvait vraiment chasser les ombres du passé. Cette nuit-là, en revenant du marché, la caissière avait un regard gêné. Ses yeux semblaient vouloir oublier ce qu'ils avaient vu, fatigués, apeurés, à moitié endormis, le massacre de l'année dernière. Dit-elle, comme si prononcer ce mot rendait l'air plus froid. Sa tante et 2 enfants, Tues réel, glacial. Ses mains tremblaient en racontant l'histoire. Je ne l'ai pas écoutée. J'avais le pouvoir de refuser d'entendre ce que mes oreilles percevaient. La logique était mon refuge, folie, rupture d'un individu, perte de contrôle, une malédiction. Impensable. Mais ce soir-là, en rentrant chez nous, j'ai vu un ruban rouge accroché à la clôture semblable au symbole ancien chanté dans les comptines des enfants. Mon cœur battait à une vitesse absurde. Le vent sifflait comme un râle. L'électricité était coupée. Les lumières des voisins clignotaient par intermittence et une radio lointaine grésillait en répétant une vieille chanson. En entrant, une silhouette a semblé apparaître dans l'embrasure de la porte, une main qui se tendait, puis disparaissait. J'ai compris que tout était différent ici. Les masques et décorations d'antan n'étaient plus de simples objets. Quelque chose avait pénétré plus profondément. Ma mère était assise dans un coin de la cuisine, les yeux vides. La voix de mon père manquait. L'ours en peluche de mon frère gisait à l'entrée, abandonné. Et sur la table, un petit mot noir, un seul mot, réveille-toi, chuchote-le. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. La logique s'est fissurée. La peur s'est répandue comme un brouillard. C'est ici que l'histoire commence. Ce n'est pas seulement une disparition ou un meurtre. C'est une alerte. Quelque chose, dehors cette nuit-là derrière les cris, attendait. Et quelque chose d'autre, un membre de notre famille, l'un de nous toucherait cette malédiction. Quelqu'un verrait l'étincelle dans son esprit, dans ce qui sommeille profondément en lui. Ferme les yeux, écoute. Si tu écoutes pendant le sommeil, je serai près de ton oreille, pas à pas, en chuchotant. Mais si tu écoutes éveillé, souviens-toi, certaines paroles, répétées, deviennent réalité. Le dîner se passa normalement, une petite maison chaleureuse. De la vapeur montant des assiettes, des rires, le tintement des couverts. C'était si paisible que j'oubliais le froid du monde extérieur. Ma mère posait une nouvelle assiette tandis que mon père racontait encore une de ses vieilles histoires. Moi, je l'écoutais, je riais parfois, je hochais la tête. Mon frère jouait avec la nourriture, comme d'habitude. Puis toc, encore un toc, toc, toc. Les rires s'arrêtèrent. Un silence s'installa à table, étrange mais anormal. Tellement bref qu'on aurait dit que la maison retenait son souffle. Ma mère fut la première à parler. « Quelqu'un est à la porte ?» Mon père fronça légèrement les sourcils. « Nous n'attendons personne, » dit-il. Sa voix était assurée, mais sa main serrait involontairement un couteau. Mon petit frère se leva de sa chaise. « Je vais voir, » dit-il joyeusement, comme si c'était un jeu.
Je voulais dire attends, mais aucun son ne sortit. Il marcha lentement vers la porte, tandis que nous le suivions tous des yeux. Le verre de la porte était embué. Il posa sa main dessus, puis essuya le brouillard du doigt, un instant de silence. Puis, d'une voix tremblante, presque un murmure. « Il y a quelqu'un dehors. » Mon cœur s'accéléra. « Qui est là ?» demandai-je. Mon père intervint, un peu trop fort, ouvre donc. Mon frère hésita. Il tourna doucement la poignée. Le bois grinci, la porte s'ouvrit. Mais dehors, personne. Les lumières tamisées de la rue éclairaient lentement le jardin. Le vent froid entra. Mes yeux parcoururent les pierres, les ombres, chaque recoin. Personne. Mais le silence était trop réel. Mon frère retourna à sa place, pâle. Il n'y avait personne, dit-il, puis il referma la porte. Sur le verre, une empreinte était encore visible, petite, floue, mais tachée de rouge sombre. À ce moment, une voix intérieure me cria « Quelqu'un était vraiment là, mais pas dehors ». Quand la porte s'ouvrait, c'était déjà à l'intérieur. La porte frappa à nouveau, cette fois plus lentement, plus assurément, toc, toc. Comme si quelqu'un savait que nous étions à l'intérieur et attendait patiemment. Ma mère fut la première à réagir. Ce sont des tricorps tréataires, dit-elle en essayant de sourire, mais le sourire n'atteignit pas sa voix. À ce moment, j'ai remarqué que l'air dans la maison avait changé. La légèreté avait disparu. Mon père d'Irsan laisse tomber, à cette heure-ci. Mais ma mère se leva. Ce sont des enfants, dit-elle. On ne peut pas les laisser partir sans bonbons. Elle prit un bocal en verre dans le placard, rempli de bonbons rouges et jaunes. Le petit clic du couvercle en ouvrant résonna étrangement dans le silence. Elle marcha vers la porte. Je me levai derrière elle. Mon frère se blottit contre moi, effrayé. Dehors, je vis un homme. Immobile, devant lui, 3 enfants. Mais les enfants ne bougeaient presque pas. Leur costume était sombre, taché de boue. Le plus étrange, leur visage semblait disparaître dans l'ombre. Ma mère ouvrit la porte. Un vent glacial entra, dispersant la vapeur de la cuisine. La voix de l'homme se fit entendre rauque, comme venant d'un puits profond. Tortrit. Un frisson parcourut mon échine. Ma mère sourit légèrement. « Vos costumes sont si réalistes, » dit-elle. Elle versa des bonbons dans les petits sacs noirs des enfants. Chaque morceau produisait un son métallique. Les enfants restaient immobiles, mais je sentais leur regard sur nous. Quand le dernier sac fut rempli, la voix de l'homme résonna encore. « Merci », accent français, profond et inquiétant. Puis ils disparurent lentement vers la grille. Ma mère referma la porte. Elle posa sa main sur sa poitrine. Étrange costume, non, dit-elle. Mais j'ai remarqué quelque chose sur sa main, une tache sombre, presque imperceptible. Comme si elle avait tenu autre chose que le couvercle du bocal. Ça va, dit-elle, mais sa voix était légèrement différente, profonde, résonnante. À cet instant, la lumière vacilla, et j'ai vu l'ombre de ma mère bouger différemment. Mon esprit chuchota, la malédiction avait commencé. La nuit était silencieuse, seul le vent hurlait dehors. Les secondes s'étiraient, comme suspendues. Je croyais dormir. Ou du moins, je le pensais, un bruit venant de ma porte. Une brise glaciale s'y glissa. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette se tenait dans l'encadrement. « Maman !» murmurai-je, ma voix était étouffée, sortie d'un sommeil interrompu. Aucune réponse. La silhouette entra. À la lumière de la lune, je vis ma mère, ses cheveux en désordre, les yeux vides. Elle tenait un couteau dirigé vers moi. Chaque pas produisait un petit craquement. « Maman, ça va ?»
demandai-je. Aucune réaction. Puis un mouvement rapide, flou, presque irréel. Elle était sur mon lit. Son visage si proche que je pouvais sentir son souffle. Ses yeux noirs, sans reflet. Je levai le bras instinctivement. Une chaleur brûlante se répandit. Du sang, un rêve. Je ne savais plus. « Maman, arrête !» murmurai-je. Elle murmura quelque chose, incompréhensible. « Ancien, Bélial. » Elle répéta « Bélial. » Puis j'ai entendu la voix de mon frère. « Frère, que se passe-t-il » J'ouvris les yeux, la chambre était vide. La porte ouverte. Mon frère me regardait, effrayé. Je pensais que tu criais. Je ne répondis pas. Juste un cauchemar, dis-je. Je l'envoyais se coucher, mais je remarquai quelque chose par terre. Un petit morceau de tissu déchiré. La robe de ma mère. Une sensation inexplicable emplissait la maison. Je sortis lentement dans le couloir. Sa chambre était entr'ouverte. Un murmure y venait encore, Bélial. Plus grave, plus profond, moins humain. Mon cœur battait fort, puis un bruit derrière moi. Je me retournai. Dans l'ombre, ma mère apparut. À la lumière de la lune, son corps tremblait étrangement. Son sourire était devenu monstrueux. Elle n'était plus celle. Je reculai, mes genoux tremblaient. « Père, frère !» Fouillès, criai-je, mais ma voix se perdit dans le vent. Aucune réponse de l'intérieur. Je courus à travers le jardin, vers la maison des voisins âgés, Monsieur et Madame Morin. Leur lumière était allumée. Je frappai à la porte. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Madame Morin ouvrit, effrayée. « Que se passe-t-il » Je ne pus que montrer la maison. Ma mère, elle n'est plus celle. Le téléphone sonna, 911, aide. La police arriva bientôt, encercla la maison. « N'entrez pas » dirent-ils. Tout le monde à l'intérieur est mort. Ils expliquèrent que ma mère était assise dans le fauteuil, poignet blessé, morte. Le matin venu, je pus enfin entrer dans la maison. Et là, sur le mur de ma chambre, écrit en sans Bélial. À ce moment, toutes mes certitudes s'effondrèrent. La malédiction, le surnaturel, la punition pour l'incrédulité, c'était réel. Et le nom sur le mur persistait dans mon esprit. Rien ne serait jamais plus pareil.